Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous abordez ce dernier jour du mois de mars et ce premier week-end d'avril du mieux que vous le pouvez, avec la météo très changeante, avec toutes ces énergies très pesantes également. Alors on va voir ce qui nous attend ce week-end. Et pour les énergies générales, je vous ai pris l'oracle de la carte enchantée. Pour tout ce qui est sentimental, le Love Oracle. Et on aura bien entendu à la fin de la vidéo le message de votre ange gardien qui vous sera donné par le voyageur sacré. Allez, eh bien c'est parti, on va voir ça tout de suite. On a le pays fantôme, la solitude, la balance, la force et embué dans la boue. Alors, autant vous dire que ça va être quand même assez mitigé ce week-end. Ça va être des énergies. Un coup, ça va aller, un coup, ça va un petit peu moins aller. J'irai pas jusqu'à dire que vous avez beaucoup de mal, mais vous allez voir ça. Allez, avec notre pays fantôme, vous pouvez essayer de ressasser encore et encore votre passé. De toute façon, quoi que vous fassiez, rien ne le fera changer. Maintenant, il est trop tard. Ce qui est dit, ce qui est fait, et vous allez devoir en prendre conscience. Vous ne pouvez pas refaire le monde, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous excuser, réparer, si vous avez fait des erreurs, mais absolument ne rien changer. Donc, par contre, il y a un petit avantage à ça, où cela peut vous être utile, c'est de vous servir de ce passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais très peu de personnes essayent en fait de s'en servir comme expérience. Parce que parfois ça nous fait assumer une part de responsabilité qu'on préfère ne pas voir, qu'on préfère occulter, plutôt que de se mettre en face de ses propres erreurs. Alors, il va falloir sortir un petit peu de cette prison mentale, de cette nostalgie, et vous aérer un peu plus la tête. Arrêtez de ruminer, ça ne sert à rien. Prenez le recul dont vous aurez besoin pour refaire le plein d'énergie positive. Et si vous devez vous enfermer un petit peu dans votre bulle, rester dans votre coin, n'hésitez pas à le faire. Parce que ça vous redonnera la niaque, vous allez comme ça pouvoir vraiment vous faire un face-à-face avec vous-même et vraiment chercher les solutions, mais qui vous plaisent et qui vous conviennent à vous. Ça ne va pas être suivre les conseils d'eux ou vous faire aider par, mais ça va être vraiment ce fameux face-à-face avec vous-même dont vous avez réellement besoin en ce moment pour éliminer un peu plus de toxicité, s'il y en a encore qui traînent, pour vraiment prendre conscience de tout ça. Mais de toute façon, il va falloir quand même arrêter de vous mettre des œillères, de vous focaliser sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous avez dit. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer. On dit toujours que si vous ne tournez pas la page, vous ne pouvez pas lire le chapitre suivant. Eh bien là, c'est vraiment l'image qu'il faut. C'est vraiment fermer ce livre et en ouvrir un nouveau. Aller vers de nouvelles... Alors j'allais dire conquêtes, mais au sens large, c'est pas sentimental du tout. Aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Faites en sorte de rester sur le qui-vive, de vous éveiller, de continuer à avancer quoi qu'il en coûte. Et même si les choses sont dures, il faut vraiment voir cette vérité en face plutôt que de jouer l'autruche. De regarder où ça a pêché, où ça pêche encore, et de trouver enfin une solution à ce problème qui traîne depuis un moment. Parce que ce problème, il ne date pas d'hier. Ça fait quelques semaines que vous le traînez. Et pourtant, vous allez voir qu'avec notre carte de la force, ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit que vous avez en vous la force intérieure nécessaire,
cette force incroyable qui vous fait vous remettre debout, qui fait que vous avez toujours cette envie de réussir, alors il va falloir vous en servir de cette force. Il va falloir la montrer pour garder la foi, pour montrer que vous êtes déterminé et pour, comment dire, alors, si vous gardez la foi, c'est en des jours meilleurs. Oui, d'accord, vous avez eu certains petits couacs, certains petits incidents de parcours, eh bien, c'est pas grave, tout le monde en a. Et dites-vous bien qu'avec coincé dans la boue, si vous vous sentez bloqué, que cela reste quand même assez brumeux comme marche à suivre, ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à ralentir le rythme de vos pensées. Laissez un petit peu cet ego, ce mental de côté, suivez un petit peu plus votre cœur et passez en mode observation. C'est-à-dire que vous analysez tout ce qui est autour de vous, mais tout ce qui est en vous aussi, toutes ces émotions que ça dégage, que vous ressentez. Et attendez quelque temps pour prendre une décision. Ne soyez pas non plus impulsif au point de dire « Allez, maintenant j'ai compris, je fonce direct ». Il faut foncer à un moment donné, mais rien ne vous empêche de bien préparer ce voyage et d'être à l'écoute de vous-même, de vos propres ressentis avant de vous lancer. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales et on passe tout de suite à notre sentimental. Alors, on a l'indulgence envers soi-même, le rendez-vous, l'engagement, l'ascension et le bateau. Alors, comment dire, cette semaine, vous, chers couples, vous avez bien discuté avec votre autre. Vous avez quand même réussi à crever l'abcès. Et ça a été propice aux grandes décisions, aux grandes discussions, peut-être certainement à quelques concessions supplémentaires. Mais vous avez tous les deux au moins pris conscience et de certaines choses, de certains reproches que vous pouviez faire l'un à l'autre. Et vous retrouvez doucement foi en votre autre, en cet amour qui vous lie, en cette histoire, en cette relation. Hein. Et en fait, maintenant, vous êtes de nouveau prêt ou prête à envisager l'avenir avec votre autre, à vous projeter un peu plus dans des projets communs. Ça va être un peu moins, alors pas l'égoïsme, mais moins de protectionnisme. C'est-à-dire que maintenant, vous comprenez qu'il faut penser à vous, mais également penser à votre autre aussi et à faire en sorte d'avoir quelques petits projets communs et pour que tout se passe pour le mieux dans votre relation. Alors, même si vous savez qu'il y aura encore des obstacles, des embûches, des imprévus, ça on en a tous quand on est en couple, hein, vous allez les franchir. Mais là où maintenant il y a une différence par rapport au week-end dernier, c'est que vous allez les franchir main dans la main, tous les deux. C'est-à-dire que vous prenez, plutôt que de bouder dans votre coin, de chercher des solutions l'un sans l'autre, eh bien vous allez, sur ce coup-là, vous unir. Alors j'allais dire l'union fait la force, et chercher des solutions ensemble pour vraiment, j'allais dire être un couple mais complètement complet. C'est-à-dire que si vous avez des lacunes dans un secteur, votre autre va venir vous compléter. Et vous, ça sera la même chose. Si c'est votre autre qui aura des lacunes ou peut-être une vision erronée de la situation, vous allez apporter votre aide. Ça va être un système d'aide mutuelle. Ça va être quelque chose de... vous avez compris maintenant qu'il ne faut pas suivre à l'aveugle son autre, ni acquiescer et dire oui à tout ce que cette personne souhaite. Alors, souhaite réaliser, souhaite acheter, à vous d'adapter dans votre situation. Ça va être une aide. Et vous avez le droit, maintenant, vous en avez vraiment conscience, de dire non.
Si la route que votre autre emprunte ne vous plaît pas et que vous vouliez bifurquer avant, vous avez le droit de lui dire de revenir en arrière et de prendre ce fameux carrefour avant que la chose ne soit actée. C'est maintenant, vous avez compris que vous avez votre place, votre autre a la sienne, mais vous aussi, vous avez une légitimité dans ce couple, dans cette relation, et vous avez le droit d'ouvrir votre grande bouche pour dire ce que vous ne souhaitez pas, pour dire ce qui ne vous convient pas, et ainsi, vous verrez que vous serez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus zen, et que vous aurez en face de vous quelqu'un qui sera ouvert à tout ça. Allez, on continue avec nos petits célibataires. On a les appels, la fille avec le serpent, les masques, la foudre et les choix. Alors vous, chers célibataires, on vous retrouve en grande forme ce week-end, hein, vraiment prêt à passer en mode grand séducteur ou grande séductrice, et personne ne va résister à votre charme. Alors, tout ça pour faire quelques petites conquêtes, et les SMS ou autres moyens de communication via les réseaux vont y aller bon train. Ça va être waouh. Il va même y avoir certaines fois où ça sera même plus de la séduction, ça sera carrément de la tendresse, de l'envie de voir, d'entendre une certaine personne. Et vous vous mettez quand même attention à la manipulation parce que vous allez vous mettre en mode caméléon. Et oui, pour coller au mieux au personnage charismatique que vous souhaitez paraître. Alors, mais vous n'allez pas jouer spécialement avec les sentiments des gens. C'est simplement que vous endossez ce rôle. C'est un rôle que vous vous donnez parce que vous souhaitez camoufler en fait que vous avez encore des blessures. Vous souhaitez camoufler ce que j'appellerais une faiblesse sentimentale et vous avez peur que les personnes que vous désirez séduire, charmer, appelez ça comme vous voulez, ne s'en aperçoivent et n'utilisent cette faiblesse qu'à mauvais escient, c'est-à-dire qu'en vous faisant souffrir. Alors, vous avez cette impression que jouer ce rôle de grand séducteur ou de grande séductrice, de petit Casanova, on va dire, en fait, vous simplifie complètement la vie. Vous la rend plus gaie parce que vous faites des rencontres, vous vous laissez plus aller à la rigolade. En fait, c'est ce côté éphémère qui vous plaît pour l'instant. Vous n'avez pas spécialement envie d'aller vers quelque chose de sérieux, de reconnu. Vous n'avez pas envie de vous poser. Alors, ce petit côté léger, éphémère on va dire de l'amour vous convient tout à fait. Eh bien, écoutez, continuez. Nous verrons ce que ça donne pour la semaine prochaine. Allez, on continue avec nos petits breaks maintenant. Oh là, ça commence mal. L'addiction, la libellule, la guérison du cœur, jamais assez et le paradis. Alors vous, chers petits breaks, avec l'addiction, vous l'avez compris, vous n'arrivez pas à penser à autre chose qu'à la personne de votre cœur. Mais par contre, vous ne montrez rien à l'extérieur, ni à cette personne, et certainement pas à votre entourage, qui, soit dit en passant, peu de personnes pourraient le comprendre. Alors vous continuez comme si de rien n'était, comme si cette personne n'existait pas, à la limite n'avait jamais existé, vous ne la mentionnez pas. Vous n'y faites aucune allusion, excusez-moi. Vous n'en faites aucune allusion et vous continuez votre petite vie tranquillou, comme ça, sans chercher à aller plus loin. Vous avez quand même pourtant réussi à guérir pas mal de blessures, hein, dernièrement. Ça n'a pas été facile, mais pas toutes. Parce que vous savez que la clé pour guérir celle qui vous reste, eh bien, c'est votre hôte, c'est cette personne de votre cœur. Et c'est l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Et que la distance mise entre vous deux,
cette communication, on va dire hachée, parce qu'un coup je suis en communication, un coup j'y suis plus, je reviens, je repars, et c'est la valse hésitation qui recommence, eh bien ça devient frustrant, ça vous rend quand même un petit peu anxieux ou anxieuse, parce que vous avez l'impression que votre autre vous échappe. Vous avez cette impression que, comment dire, que même si vous lui souhaitez le meilleur, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Vous n'allez pas non plus jeter des sorts pour qu'il se ramasse la tête ou pour qu'il j'allais dire qu'il se casse la gueule. Ça n'a rien à voir, bien sûr, puisque vous l'aimez, donc vous ne pouvez que souhaiter le meilleur à cette personne. Mais quand même, vous aimeriez quand même revenir à des échanges fusionnels, aux mêmes échanges enflammés qu'autrefois. Pas spécialement sur le plan sexuel, hein, on est d'accord, mais vous savez, ce petit échange j'allais dire de ping-pong en fait, il ou elle vous écrit, vous répondez direct et vous continuez comme ça pendant des heures. Excusez-moi. Et c'est ça que vous aimeriez avoir. C'est ça que vous aimeriez retrouver en fait. Que cette personne soit là, ne serait-ce que pour quelques heures de papotage, mais que vous ayez toute son attention, que vous ayez cette impression que cette personne n'est là que pour vous. Et, mais en même temps, j'allais dire, avec la guérison du cœur et jamais assez, vous avez peur de la faire fuir, cette personne. Si vous vous montrez un petit peu trop empressé, si vous allez un petit peu trop vite dans l'échelle de la progression de votre réunification, nous allons dire ça comme ça, vous avez peur que, hop, il y ait quelque chose, un mot ou une parole qui n'aille pas, et hop, de nouveau, cette non-communication qui revient. Alors, vous en rêvez, vous l'imaginez pratiquement tous les jours, hein, et vous dites que cette complicité, cette fusion entre vous deux était quand même pas mal et que vous aimeriez bien que ça revienne à ce point. Mais bon, pour ça, il faut que les deux soient prêts. Alors, dites-vous bien que même si vous vous sentez prête, il y a encore pas mal de blessures à guérir. Donc, du coup, vous n'êtes pas si prêt ou prête que ça. Et votre autre en face a peut-être autant de peur que vous de vous faire fuir également. Alors comme ça, eh bien, on n'est pas rendu, hein, tant qu'il n'y aura pas de sincérité, d'authenticité, tant qu'il n'y aura pas ce petit déclic qui fait que vous pouvez tout vous dire l'un à l'autre pour revenir au même stade. Alors, au même stade, non, mais au même stade de complicité que vous aviez, cela ne sera pas possible. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges gardiens. Oui, j'ai perdu le fil de ma... Et on voit tout de suite le message des anges gardiens pour ce petit week-end. Hein, après tout, on va passer un petit week-end agréable. Et ce sera sur cette carte aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, je vous laisse faire votre choix comme d'habitude et je vais vous dire ces petits messages. Allez, pour la carte 1. Il est l'heure de déployer vos ailes et d'apprendre à voler. Pour la carte 2. Souvent, les trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Ah, il y en a qui vont aller à la pêche. La 3e carte, prenez le temps d'écouter votre intuition, elle saura vous guider vers des rivages plus cléments. La carte 4, en prenant du recul, votre vision s'éclaircira. La carte 5, libérez-vous de vos habitudes et commencez un nouveau cycle. La carte 6, pour ce week-end, ne faites que ce qui vous semble important. Et avec la carte 7, libérez-vous de la peur et de l'incertitude et vous verrez des merveilles entrer dans votre vie. Donc écoutez, c'est quand même de beaux messages de vos anges gardiens.
N'hésitez pas à lui parler si vous avez des questions concernant une situation, concernant quoi que ce soit. Vos anges gardiens vous entendent toujours, sont là à vos côtés en permanence, même si vous ne ressentez pas spécialement leur présence. Et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à nos chers archanges. Ils sont là pour venir vraiment donner ce petit coup de boost dont vous pourriez avoir besoin. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.